Gérer les infections graves des nouveau-nés quand l'hospitalisation est impossible. Les nouveau-nés montrant des signes d'infection grave sont mieux soignés à l'hôpital. Cependant, beaucoup de familles dans les pays du Sud n'ont pas accès aux hôpitaux. Il existe maintenant des traitements antibiotiques simplifiés pour soigner efficacement en dehors des hôpitaux quand l'hospitalisation n'est pas possible. Cette vidéo passe en revue les 5 principaux signes d'infection grave et la marche à suivre quand l'hospitalisation est possible ou quand elle ne l'est pas. À chaque consultation d'un bébé malade, vérifiez constamment si vous êtes en présence d'un des 5 signes majeurs de danger. Une mauvaise alimentation est le premier signe de danger. Observez la mère nourrissant son bébé. Le bébé ne s'alimentant pas correctement, tète moins ou faiblement, voire pas du tout. Il peut par exemple ne pas ouvrir la bouche quand on lui tend le sein, ou n'a pas l'air d'avoir faim. Il peut ne pas se réveiller pour s'alimenter, téter faiblement ou ne pas rester éveillé assez longtemps pour vider le sein de son lait. Observons maintenant un bébé en bonne santé. Il est alerte et tète avec avidité. Bouger seulement en réaction à une stimulation est le deuxième signe de danger. Ce bébé a l'air faible et somnolent. Essayez de réveiller le bébé en tapant des mains ou en lui frottant le pied. Vous remarquez que le bébé a de la peine à s'éveiller. Maintenant, secouez doucement le bébé. Il ne s'éveille que pour un court instant suite à cette stimulation. Comparons maintenant avec un bébé en bonne santé qui dort. Quand on essaie de le réveiller, même en tapant simplement des mains, il réagit normalement en s'agitant et en pleurant. Ensuite, il reste éveillé. Un bébé présentant des signes d'infection grave ne bouge que quand il est stimulé ou il ne bouge pas du tout. Une température basse est le troisième signe de danger. Une température en dessous de 35,5 degrés est dangereusement basse. S'il n'y a pas de thermomètre, comparez la température à la vôtre. Si ses pieds et son ventre sont froids, cela signifie que le bébé a froid et qu'il est peut-être très malade. Réchauffez promptement le bébé grâce au contact peau à peau sur la poitrine de sa mère et couvrez-les avec des couvertures. Si après s'être réchauffé, le bébé a encore l'air souffrant, c'est un signe de danger. Une température élevée est le quatrième signe de danger. Une température égale ou supérieure à 38 degrés est trop élevée. Comparé au vôtre, le corps du bébé est chaud au toucher. La mère peut vous signaler que la bouche du bébé est chaude sur sa poitrine et que son visage et son corps ont l'air rouges. Rafraîchissez le bébé en le déshabillant pour un court instant. S'il a encore chaud ou a l'air mal en point, c'est un signe de danger. Un tirage sous-costal sévère est le cinquième signe de danger. Observez attentivement l'abdomen et la poitrine du bébé. Quand il inspire, le bas de sa poitrine s'enfonce, tandis que son ventre semble se gonfler. Les bébés souffrant de problèmes respiratoires présentent souvent un tirage sous-costal accompagné d'une respiration rapide.
Comparez avec un bébé respirant normalement. Sa poitrine se gonfle quand il inspire. À l'inverse, quand un bébé présentant un tirage sous-costal inspire, le bas de sa poitrine se creuse et son ventre semble se gonfler. Un bébé qui présente l'un de ces 5 signes de maladie grave doit immédiatement être hospitalisé. Donnez la première dose d'antibiotiques avant le départ du bébé. Ces bébés ont besoin d'injections intramusculaires d'ampicilline et de gentamicine. Prévenez l'établissement, écrivez une recommandation et organisez le transport. Assurez-vous que le bébé est nourri régulièrement et réchauffé par le contact peau à peau tout au long du trajet. Le maximum doit être fait pour faire hospitaliser le bébé. Si la famille refuse d'y aller ou ne peut pas s'y rendre, faites de votre mieux pour soigner le bébé au sein de la communauté, bien que ces soins ne vaillent pas l'hospitalisation. Soignez le bébé selon vos directives nationales avec l'une des 2 posologies. De préférence, utilisez de l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours et une intramusculaire de gentamicine par jour pendant 7 jours. Examinez le bébé à chaque visite quotidienne pour vous assurer de l'amélioration de son état. La deuxième option est de lui donner de l'amoxicilline par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours et une intramusculaire de gentamicine par jour pendant seulement 2 jours. Examinez le bébé le 4e jour pour voir si son état s'améliore. Conseillez à la mère de ne le nourrir qu'avec du lait maternel toutes les 2 à 3 heures et le garder bien au chaud. Conseillez-lui de retourner immédiatement à la clinique si l'état du bébé s'aggrave. Sachez que certaines circonstances présentent un grand risque pour le bébé. Des signes de maladie grave tels que des convulsions ou des vomissements persistants survenant au cours des 7 jours du traitement, tout nouveau signe de danger apparaissant après 2 jours de traitement, ou l'un des 5 signes de danger encore présents après la fin du traitement. Dans chacun de ces cas de figure, faites de votre mieux pour envoyer le bébé à l'hôpital. N'oubliez pas, cherchez constamment à déceler les 5 signes d'infection grave sur le bébé. S'il ne s'alimente pas correctement, s'il ne bouge pas s'ils sont stimulés, si la température est trop basse ou trop haute, s'il y a un sous-tirage costal, faites admettre rapidement ces bébés à l'hôpital. Si l'hospitalisation n'est pas possible, soignez le bébé avec de l'amoxicilline et de la gentamicine pendant 7 jours selon vos directives nationales.